Salut YouTube, Kwame, j'espère que tu vas bien. Peu importe l'heure et l'endroit où tu regardes cette vidéo, sois le bienvenu. Avant de commencer, clique sur like, abonne-toi et active la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. En 2025, aux alentours du mois de septembre, on va dire, on a eu droit à une nouvelle qui a surpris tout le monde. C'était le potentiel combat, enfin même pas, le combat d'exhibition bien entendu, entre Mike Tyson et Floyd Mayweather. Mike Tyson, légende de la boxe, plus jeune, champion en heavyweight. Bref, vous le connaissez, vous avez vu ses highlights, puisque pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés, et d'ailleurs moi non plus, puisque quand Mike Tyson est devenu champion du monde l'année de ma naissance, pour faire simple. Et de l'autre côté, par contre, j'ai pu voir Floyd Mayweather une partie de sa carrière, légende, un des meilleurs combattants de tous les temps. Bref, c'est deux combattants exceptionnels qui ont marqué leur époque et les deux vont s'affronter. Alors, les deux ne sont pas dans la même catégorie. Hein. Comme j'ai dit, Mike Tyson est un heavyweight. Par contre, Floyd Mayweather, lui, au plus haut, c'est un super welter. Enfin bref, c'est deux combattants avec des physiques totalement différents. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est Terminator qui va affronter Steve Urkel en termes de corpulence. J'exagère, mais c'est plus ou moins ça. Mais sauf que Steve Urkel, techniquement, est très très bon. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne savait pas où le combat allait avoir lieu, puisqu'ils n'ont rien annoncé, que ce soit la date ou le lieu, on ne savait pas. Personne n'était au courant. Et là, ça a été annoncé. On sait maintenant où est-ce que les deux vont s'affronter. On a la date. Et ça aussi, c'était très surprenant de l'apprendre. Mais ça a permis aussi de comprendre certaines choses. Mike Tyson et Floyd Mayweather vont s'affronter au Congo-Kinshasa le 25 avril prochain. Ce qui explique pourquoi Mike Tyson a été au Congo, sûrement en 2025. C'est un voyage très important. Maintenant, tout s'explique. Et les réactions sont plutôt positives venant des gens venant du Congo. Et plutôt mitigées, on va dire, pour les gens en Occident. Ce qui est tout à fait compréhensible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, oui, c'est un grand événement. Il faut dire ce qui est. Il n'y en a pas des masses au Congo. D'ailleurs, le Congo qui essaie d'organiser la CAN en 2029, il me semble, il n'y a pas beaucoup d'événements dans ce genre-là, même très peu même. Et là, qu'ils aient un combat de cette magnitude-là, c'est juste énorme, ça va mettre la lumière sur le Congo, quoi qu'il en soit. Et j'espère qu'ils mettront un maximum de combattants congolais en priorité, mais des combattants africains surtout sur la carte, parce que ceux qui viennent d'Occident, surtout les combattants américains, ont déjà... le monde les connaît, parce qu'ils sont déjà sur des grosses cartes, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Arabie Saoudite. Ils sont déjà sur ces cartes-là, donc la priorité, il faut que ce soit déjà aux Congolais et après aux autres combattants africains. Ou à la limite, s'ils veulent vraiment faire un truc qui pourrait être intéressant, c'est les combattants congolais contre les combattants américains. Après, je sais pas si ça va vraiment bien se passer, mais ça pourrait être une idée. Et j'espère, bien entendu, que ça générera beaucoup d'argent. Que ce soit en droit télé, que ce soit les touristes, les ventes de tickets, etc. J'espère vraiment que ça va apporter beaucoup d'argent parce que faire venir Floyd Mayweather et Mike Tyson, ça coûtera pas 50 €. Non. Ça coûtera énormément d'argent. Donc j'espère vraiment que ça va générer beaucoup d'argent de façon à ce que le peuple puisse se réjouir justement du succès de ce combat-là. D'accord ? Néanmoins, on parle du Congo-Kinshasa, pays d'Afrique centrale, pays avec le sous-sol le plus riche de la Terre. Et apparemment, ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. C'est pas juste une période, non. Jusqu'à la fin des temps, ce pays-là produira énormément de minerais. Jusqu'à la fin des temps. Et c'est un pays très pauvre. Que ce soit pour les standards mondiaux ou africains, ça reste un pays pauvre. Regardez sur YouTube, la moindre pluie à Kinshasa, il y a c'est inondé. Il y a ça, la pauvreté, et puis il y a aussi un problème qui dure depuis 98, c'est-à-dire la guerre à l'Est, qui là, depuis des années, s'est accéléré, c'est même de pire en pire, malgré les accords, etc., mais ça reste de pire en pire. Donc, moi, personnellement, ce combat-là est totalement inutile. Pour moi, c'est inutile. Parce que je vois pas l'intérêt de faire ça quand on sait que le peuple souffre, quand on sait qu'il y a la guerre de l'autre côté, qu'il y en a qui mangent pas de faim, que c'est vraiment un pays pauvre, il n'y a aucun intérêt de faire ça.
Parce qu'ils vont sortir des millions pour payer Floyd Mayweather, pour payer Mike Tyson, pour la promotion, etc. Parce que pensez pas que c'est un Américain qui va gérer ça. Hein. C'est soit le gouvernement congolais ou soit un Congolais qui a de l'oseille. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le Congo qui va sortir de l'argent de sa poche. Et cet argent-là aurait pu servir justement à faire des routes. Comme je l'ai dit, à la moindre pluie à Kinshasa, c'est inondé. Même le stade des Martyrs, il est pas aux normes. Il y a plein de routes où ça va pas. Il y a plein de gens qui malheureusement ne mangent pas très bien, etc. Il y a énormément de choses qui pourraient être faites avec l'argent utilisé pour ce combat-là. Et en plus, moi, ce qui me... Bon, un truc qui est bien, bon, les gens vous diront, oui, on a eu Floyd Mayweather, on a eu Mohamed Ali à Kinshasa. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 50 ans, il y a eu Mohamed Ali contre George Foreman au Congo. C'était au Congo-Kinshasa sous l'ère de Mobutu. C'est une très bonne chose. Mais hormis pouvoir dire, oui, il y a eu le combat entre Ali et Foreman au Congo, qu'est-ce que ce combat-là a apporté au Congo-Kinshasa? Parce que, oui, les années 70 au Congo, c'était, de ce que je vois en photo et même de ce que j'entends, c'était bien. Mais après ça, c'était la dégringolade. À partir des années, on va dire, 80-90, justement à la fin du règne, puisque Mobutu restait quand même 30 ans au pouvoir, c'est la dégringolade. Mais à part dire, voilà, on a eu Mohamed Ali qui a combattu chez nous, qu'est-ce que ça a apporté au Congo? Parce que il n'y a jamais eu de grands boxeurs congolais. Et quand je dis grand boxeur congolais, c'est un boxeur qui est né, qui a grandi au Congo et qui s'entraîne au Congo et qui va faire la gloire du pays à l'étranger, de la même manière que les combattants nigérians l'ont fait, ou les combattants ghanéens, surtout le Ghana d'ailleurs. Le Ghana, je crois que c'est peut-être même eux sûrement le Ghana ou le Nigeria les plus forts en boxe anglaise, ou de la manière des Sud-Africains aussi. Il n'y a pas ça. Ça n'a absolument rien apporté, hormis ça. Juste pouvoir se vanter, oui, c'était chez nous. Ça se limite à ça. Ça forcément, bien entendu, oui, ça a dû influencer des gens à devenir boxeurs, à faire du sport, etc. Je dis pas le contraire. Sûr et certain, ça reste un très très bon exemple pour les jeunes, justement d'avoir eu Mohamed Ali, parce qu'apparemment il est resté 3 ou 4 mois au Congo pour se préparer pour ce combat-là. Mais voilà, ça se limite à ça, pas plus. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça se limite à ça. Il n'y a aucun grand boxeur qui est né, grandi au Congo, de la même manière, et qui s'entraîne au Congo, bien entendu, de la même manière que les combattants du Ghana, du Nigeria ou de l'Afrique du Sud. Aucun. Et c'est pour ça que je trouve que c'est regrettable, parce que la même chose va se répéter après. La même chose, exactement la même chose. Il va y avoir le combat, tout le monde va prendre son argent, la situation ne changera pas. Il n'y aura toujours pas de grands boxeurs venant du pays. Ça ne mettra pas la lumière plus que ça sur le Congo. Ça va mettre la lumière, bien entendu, de la même manière que que la lumière a été mise sur le Zaïre à l'époque, quand Ali et Foreman se sont affrontés. Voilà, ça se limite à ça. Ce qui se passe à l'Est va continuer. Les gens qui souffrent souffriront encore, etc. C'est un cycle qui se répète, en fait. Et c'est vraiment très triste. Et limite, en voyant ça, je me dis peut-être même que c'est une stratégie pour le gouvernement congolais de distraire sa population. Parce que c'est pas possible à ce stade-là, avec tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas, de vouloir organiser un combat de boxe entre Floyd Mayweather et Mike Tyson, qui sont bien entendu de grosses stars. Comme j'ai dit, ça met la lumière, pas de problème. Pareil, l'organisation de la CAN, c'est pas possible non plus. C'est pas le moment. C'est pas le moment, il faut laisser ça aux autres où ça va mieux. Chez qui ça va mieux, où il y a déjà les stades, etc. Les routes sont bien, etc. Pour l'instant, le Congo, c'est pas son problème, le divertissement. Il y a déjà assez de divertissement comme ça. Étant congolais, je l'ai vu de moi-même. Il y a des boîtes, il y a plus de boîtes que... il y a plus de boîtes de nuit, de bars, et de l'équivalent du PMU, on peut parier, que d'écoles. Et d'églises. Ah oui, j'ai oublié les églises aussi. Et c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'en fait, que ce combat-là, bon, ça se passe au Congo, super, ça aurait pu se passer ça aurait pu se passer ailleurs, ça aurait été pareil. Mais je trouve ça vraiment dommage que le Congo utilise cet argent-là
pour payer, pour le divertissement. Il y avait beaucoup mieux à faire avec cet argent-là, parce que, croyez-moi, ils viendront pas pour 50 euros. Enfin, quand je dis 50 euros, ils viendront pas pour 1 ou 2 millions. Ça va être 10 ou 15 millions minimum. 10 ou 15 minimum chacun. Sans compter tout l'argent qu'il va falloir sortir, bien entendu, pour s'occuper d'eux. Ils vont pas aller dormir dans un Airbnb. Ils vont forcément aller dans les meilleurs hôtels. Ils vont forcément avoir de la sécurité avec eux. Ils vont tout mettre en place pour qu'ils soient à l'aise. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Hein. C'est comme ça quand on accueille des gens. Mais voilà, à quel prix? Et c'est ça en fait qui est dommage et qui fait mal au cœur. Mais bon. Quand vous regardez les commentaires, parce que j'en ai parlé sur ma chaîne de boxe, et beaucoup de gens m'ont dit oui, mais voilà, mais toi en fait, tu veux pas l'avancement du pays, etc. Faut bien qu'il commence quelque part. Tu veux pas l'avancement de la boxe, ça va aider le pays. Non, ça va pas l'aider, les gars. Ça ne va pas l'aider. Ça va pas l'aider du tout. Au contraire même. C'est même ridicule de penser au divertissement quand il y a autant de problèmes dans un pays. Mais bon, après, chacun voit midi devant sa porte. En tout cas, moi, ce combat-là, voilà ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.